bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. De les écouter pour démêler le vrai du faux dans cette profusion de discours sur le cerveau. Première partie. Aux origines du réductionnisme, une brève histoire du cerveau. Le cerveau est la seule chose à s'être nommée elle-même. Subreddit Shower Thoughts. La méthode cartésienne. Notre cerveau est l'organe le plus mystérieux de notre corps. Si vous opérez une dissection d'un corps humain, vous pourrez à grands traits déduire les fonctions de l'essentiel de ses constituants. Vous trouverez des restes d'aliments dans l'estomac et le système digestif. Vous constaterez la fonction structurelle et mécanique des os et des ligaments. Vous pourrez inférer de vos observations le principe du système circulatoire et le rôle de pompe-à-sang du cœur. C'est d'ailleurs, historiquement, la manière dont nos connaissances anatomiques se sont constituées. Le cerveau, cependant, se livre plus difficilement. Impossible par un simple examen de comprendre les principes qui le régissent. Un cerveau mort ne nous apprend pas grand-chose. Son opacité a longtemps constitué un obstacle à notre compréhension des bases biologiques de notre psyché. Nous savions que le cerveau était le siège de l'esprit, mais jusqu'au siècle des Lumières, la majorité de nos connaissances se résumait à des schémas anatomiques purement descriptifs, à l'image de ceux d'Ibn al-Haytham, datant du Xe siècle. Les premières tentatives systématiques de percer les mystères du cerveau de manière méthodique apparaissent au XVIIe siècle avec la parution de 3 ouvrages. L'Homme de René Descartes, publication posthume en 1662, Cerebri Anatome de Thomas Willis, publié en 1664, et Discours sur l'anatomie du cerveau de Nicolas Sténon, publié en 1669. On y trouve les bases des débats philosophiques et scientifiques qui vont fonder pour 4 siècles nos connaissances du sujet, que ce soit sur la nature de l'esprit ou le fonctionnement du cerveau. Nous avons ainsi hérité d'un certain nombre d'hypothèses fausses auxquelles nous prêtons encore foi aujourd'hui. Par exemple, Descartes, pour étayer son système dualiste, fait de la glande pinéale l'interface entre le corps et l'âme. Willis défend l'idée que chaque aire du cerveau est responsable d'une fonction spécifique, une théorie très ancienne et essentiellement intuitive, qui se base sur le constat que certains traumas de la boîte crânienne peuvent faire perdre certaines fonctions du corps. Sténon, quant à lui, propose d'une part contre Willis d'abandonner les spéculations sur d'éventuelles fonctions mentales localisées, théorie trop spéculative et non étayée par des preuves empiriques, et d'autre part, il préconise d'appliquer au cerveau les méthodes employées pour le reste des organes. Le démanteler de la manière la plus délicate possible pour ne pas l'abîmer, cartographier les différentes connexions neuronales et suivre une approche multidisciplinaire englobant l'anatomie pathologique et comparative des cerveaux d'autres animaux. En somme, appliquer la méthode cartésienne. Sténon reprochait en effet à Descartes de ne pas avoir mis en application dans son étude du cerveau sa propre méthode. Il n'avait pas suivi son principe de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Ainsi, en 1665, au domicile de Melchizedek Thévenot, Sténon mettait en œuvre sa méthode face à un groupe de savants et opérait la dissection d'un cerveau humain. Sténon affirmait que le cerveau est une machine et qu'on devait donc l'aborder comme tel, pièce par pièce, en tentant de comprendre la fonction de chaque élément. Il pensait qu'une fois ce travail accompli, les autres mystères, comme les localisations et les aires cérébrales, se trouveraient résolus d'eux-mêmes. Cette approche qui consiste à réduire des phénomènes complexes à leurs composants les plus simples s'appelle le réductionnisme, une sorte de découpage à la plus petite entité pour ensuite tenter de reconstituer et comprendre le tout. Associé à la vision mécaniste de Sténon,
Elle a constitué la feuille de route des neurosciences depuis et a permis des bonds de compréhension fulgurants, mais conduit aussi aujourd'hui à des impasses. Elle est pourtant encore largement suivie. Elle s'est tant et si bien implantée dans l'imaginaire collectif qu'elle continue d'influencer et d'orienter les travaux des scientifiques. L'approche mécaniste s'est vue et se voit encore. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.